Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des morsures de serpents. Dans notre pays, nous avons plus de 300 espèces de serpents, dont seulement 13 sont venimeuses. Et parmi celles-ci, 4 sont vraiment importantes et représentent la majorité des morsures de serpents venimeux. Ce sont notre cobra, le krait, la vipère de Russell et la vipère échiquier. Comment ce venin affecte-t-il notre corps? Une fois que le venin entre dans notre corps, il nous affecte de 3 manières principales. Premièrement, il provoque des dommages tissulaires dans les zones locales, des dommages cellulaires dans les zones locales. Deuxièmement, il peut s'agir d'une toxine neurotoxique qui provoque une paralysie musculaire, entraînant finalement une insuffisance respiratoire et la mort. Troisièmement, ils peuvent affecter la coagulation de notre sang et ces patients saigneraient à mort, littéralement avec la vipère de Russell et la vipère échiquier. Ces vipères, elles provoquent des effets, elles affectent le profil de coagulation. Ainsi, ces patients se présenteraient avec des saignements continus au site des morsures de crocs, où ils pourraient avoir des saignements des gencives, des hémorragies conjonctivales, où vous pourriez trouver des ecchymoses ailleurs sur le corps, des saignements dans les urines. Donc, tout cela indique un profil de coagulation affecté. Nous allons maintenant aborder ce qui doit être fait une fois que nous voyons un patient avec une morsure de serpent. Dès que vous constatez qu'un patient a eu cela, la première chose à faire est de le rassurer pour qu'il ne s'inquiète pas. Faites immédiatement allonger le patient à plat. Pas de mouvement. Le membre affecté doit être maintenu soit à plat, soit à un niveau inférieur à celui du cœur. Nous devons immobiliser ce membre. C'est très similaire à l'immobilisation que nous faisons en cas de fracture. Utilisez donc un objet dur comme une tige, un bâton ou une planche de bois et attachez cela au membre avec un morceau de tissu pour que le membre ne bouge pas du tout. Je vais aussi vous dire ce qu'il ne faut pas faire en cas de morsure de serpent. Donc, si vous avez une personne qui a une morsure de serpent, ne la laissez pas courir, ne la laissez pas s'inquiéter, car l'appréhension, l'anxiété entraîneront un rythme cardiaque plus élevé, plus d'apport sanguin et le venin se répand plus rapidement dans le corps. Ensuite, il y a des gens que nous voyons dans les films, ils coupent la plaie et aspirent. Essayez d'aspirer le venin de cela ne sert à rien. Cela fait perdre du temps pour atteindre l'hôpital. Et la quantité totale de venin, peu importe à quel point vous aspirez bien, seulement 2% du venin est aspiré. Certaines personnes parlent de donner de l'alcool à ces patients pour réduire la douleur. L'alcool, encore une fois, augmentera l'apport sanguin au corps et le venin se déplacera beaucoup plus rapidement dans le corps. Et enfin, un petit conseil. Comment pouvons-nous prévenir les morsures de serpent? Donc, si vous êtes dans une zone où les morsures de serpent sont possibles, portez de grandes bottes pour prévenir les morsures de serpent. Si une personne dort à l'extérieur, il est préférable de dormir dans une tente fermée. Ou simplement un simple moustiquaire vous couvrant complètement peut prévenir les morsures de serpent pendant que vous dormez. Alors, restez en sécurité, amis, et vous devriez savoir comment réagir si jamais vous vous trouvez dans une telle situation. Merci beaucoup.